Oh, que c'était mauvais. Ah oui. Ah, c'était pas un bon match. Puis je sais pas pour toi, mais tu sais, cette façon-là de balancer le second set, mais pour le public, c'est indécent. T'as craqué mentalement. Un Français, quoi. Pourquoi les Français sont réputés pour être mentalement et psychologiquement inférieurs aux sportifs des autres nations? Bah, je crois que t'en as eu la preuve aujourd'hui, non? Ah non, 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 en fait, je pense pas que tu puisses faire de ce cas précis une généralité. Et tu veux que je te dise pourquoi? Quoi? Parce que ce Benoît Paire là, c'est un habitué de ce genre de match. Ouais, mais si avec Benoît Père, mais tu les prends tous. Gasquet, mon fils, ton gars, Simon. Dès que le niveau de jeu augmente, dès que le niveau de tension augmente, ils s'effondrent, ils n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu, justement. C'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont moins bons. Eh, peut-être parce qu'ils sont moins bons, parce qu'ils sont français. Ah oui, oui, d'accord. Là, c'est le moment où je vais avoir le droit à la petite diatribe farfelue de Jeff sur la culture française. Non, 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 pas aujourd'hui. Mais reconnais quand même que Benoît Père, il a été particulièrement indigent. Ah oui, oui, bien sûr. Je me demande même si Sylvain, il l'aurait pas battu aujourd'hui, par rapport Quel à ce que j'ai vu. Sylvain? Quel Sylvain? Le Sylvain du TC Thionville? Ouais, Sylvain est bon. Arrête! Je sais même pas s'il est zéro, ce type. Mais figure-toi qu'il est passé zéro à l'intermédiaire. Oh bravo! Ah belle prouesse à 30 ans! Eh ouais, mais bon. Non, tu veux que je te livre mon sentiment sur Sylvain? Vas-y, vas-y. Pour moi, Sylvain, il est au taquet, il peut pas aller plus haut. Il ne peut pas aller plus haut. Mhm. Alors je reconnais, hein, c'est un excellent tennisman de club, c'est un très très bon joueur régional. Mais de là à le comparer avec Benoît Paire, s'ils jouent ensemble, je pense même pas qu'il pourrait lui prendre un jeu. Ouais, bah tu vois, moi je pense qu'il lui prendrait plus qu'un jeu. Moi je pense qu'il pourrait peut-être même l'emporter. Je me demande même s'il gagnerait pas l'Open de Moselle. Rigole, rigole, vas-y. Oh t'es con, t'es vraiment Oui, trop non con. mais c'est bien. Écoute, il y a deux possibilités, hein. Soit tu te fous de moi, Ouais. je préfère rien à la limite, soit t'as un peu trop abusé de la bière de Metz. Ouais, mais toi tu vas arrêter tes âneries hein, parce que tu regardes Benoît Paire et tout. Le mec, il arrose tous les 2 points et tout, il s'énerve, il casse tout. Enfin, il casse tout. Et il fait de la merde. Par contre, Sylvain, il est beaucoup plus rigolier. Mais arrête, mais écoute, si ce gars-là était si bon et si régulier que ça, il serait pas zéro. Le mec, il serait classé première série. Il aurait fait des perfs en challenger, il en aurait peut-être même gagné un ou plusieurs. Là, mais c'est pas le cas, ça ne sera jamais le cas. En fait, la comparaison avec Benoît Paire, elle est rédhibitoire. Tant au niveau technique, tactique que physique. Ouais, ouais. Mais après, si techniquement, l'idée c'est de balancer le match et que tactiquement, c'est de perdre, bah alors là, oui, 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 d'accord, ouais, ouais, ouais. Mais maintenant, si l'idée c'est de gagner le match, et ben là, il fait pas ce qu'il faut. Et alors, maintenant, si on parle du physique, je suis désolé, mais le mec, non, au niveau physique, il y est pas, quoi. Il y est pas! Attends, t'as quand Il y est même pas. pas. Arrête, t'as quand même pas oublié ce point phénoménal où il est baladé aux 4 du cours. Ouais, non, mais L'Allemand voilà. termine par une amortie qui l'envoie aux champignons. Et alors qu'il vient de faire l'essuie-glace pendant 30 secondes, le mec te saute le filet, deux pieds joints, parfaitement gainé, rebelote pour retourner dans son cours. C'est super fort. Oui, 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 mais toi, voilà, un mec qui saute 2 fois le filet et tout, t'es impressionné. N'importe quel sportif du dimanche le fait. Ah oui, oui. Ouais, n'importe quel sportif. Non, mais t'as Ouais, raison. ouais, T'as raison. N'importe quel sportif du dimanche peut faire ça. ouais, ouais. Sauf toi. Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien pourquoi je dis ça. Non. Explique. C'est d'une mauvaise foi. Là, je vois pas. Écoute, t'as quand même pas oublié ce match qu'on pourrait qualifier de mémorable, à la fin duquel bah, t'as voulu sauter le filet pour venir me saluer. Et la chute non moins mémorable qui s'en est suivie. Non, mais alors là, tu dois te tromper, quoi. C'est pas possible. Je n'ai jamais sauté le filet, ni avec toi, ni avec un autre, ni même tout seul. Non, mais c'est pas la peine de rigoler. Je te dis que j'ai jamais sauté le filet. Tu dois te tromper. Je peux pas me tromper. Écoute, c'était sur le cours extérieur à Roslange, tu sais, derrière Ah le oui. stade. Ouais. Je n'ai jamais joué avec personne d'autre que toi à Roslange. Ben, ça devait être quelqu'un d'autre ou ça devait être un autre cours, je sais pas. En attendant, si c'était moi, c'était dans un rêve, ça c'est sûr. Jeff, la mauvaise foi. Ça y est.
Ça y est, là, c'est Jeff la mauvaise foi, quoi. Écoute, t'avais ton bandana noué sur le caillou, t'avais tes lunettes fumées, là, comme à chaque fois qu'on a joué ensemble. C'était en plein été, à soleil de plomb, plein cagnard, je sais pas, t'as dû avoir des gouttes de sueur qui sont tombées dans tes yeux, ça t'est monté au cerveau, t'as voulu sauter le filet, tu t'es pris le pied dans la bande, tu t'es râpé le genou, franchement, il n'y a pas de quoi avoir honte. Il n'y a pas de quoi avoir honte, tu veux que je te dise même, tu veux que je te dise. Ouais, Je vas-y. pense même ne pas avoir ri. Bah, moi, je te dis une chose, je n'ai jamais sauté le filet. Ah, je vais m'arrêter là, j'ai trop mal au poignet. Ok, bon match. Merci, toi aussi. Tu t'essayes pas une Benoît Paire avant de partir? Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. T'as pas envie de sauter le filet aujourd'hui? Mais tu m'emmerdes! Eh oh, 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 tu te détends, ok? Tu te calmes. Mais quoi? Non mais c'est juste une blague, c'est tout. C'est juste une Non, blague. mais ça fait pas rire. Une blague est une blague parce qu'elle fait rire. Là, c'est soit tu me provoques, soit t'es monomaniaque sur la question. Non mais attends, je suis pas obsédé par la question. J'essaie juste de savoir ce qui te pousse à nier l'existence même de ce fait. Mais parce que tu confonds négation et déni. Là où moi je nie l'existence de ce fait, toi tu vois une preuve de mon déni. Écoute, ce match-là, on l'a bien joué. Et ce filet, tu l'as bien sauté. Donc soit de cette histoire, tu l'as enfui au fond de ta tête, ce que je peux mais parfaitement comprendre. Soit tu es carrément en train de me mentir. Mais c'est ni l'un ni l'autre, je te dis que j'ai jamais sauté le filet. Pourquoi je mentirais? Pourquoi j'occulterais la réalité? Quand je fais le con, je suis le premier à l'assumer, non? Justement, et c'est la raison pour laquelle j'essaye de comprendre ta position. Mais il n'y a pas de position, je te dis que j'ai jamais sauté le filet. Alors moi j'ai vraiment l'impression maintenant que c'est toi qui es en train de me mentir. Ou alors tu me trompes pour essayer de te foutre de moi. Non, écoute, je me fous pas de toi. Je suis complètement sérieux. Mais écoute, moi je te dis que je n'ai jamais sauté le filet. Tu te rappelles l'autre jour? Je t'ai dit que les sportifs du dimanche pouvaient tous le faire. Ouais, tous, sauf moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais ado, j'ai fait du basket. Et donc je sais que j'ai très bien que j'ai pas la détente pour sauter ce putain de filet. Et certainement pas en fin de match. Écoute, tu l'as fait. Tu l'as fait, il va bien falloir que tu l'admettes. Mais tu m'emmerdes, putain, t'es con! Tu joues encore au tennis avec Jeff? Non. Il a arrêté. Il était pourtant pas mal, non? Disons plutôt qu'il a arrêté de me voir. Comment ça? On s'est brouillé. Pourquoi? Il s'est fâché pour une sombre histoire de tennis. Vas-y, raconte-moi. En fait, je crois qu'il n'a pas vraiment apprécié que je lui remémore une anecdote. C'était à la fin d'une partie. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais alors qu'on jouait depuis 2 heures, il était fatigué. C'était l'été, il faisait chaud. Hein. Puis tu sais, lui, il transpire abondamment. Il a pris son élan pour sauter le filet et venir me saluer. Malheureusement, son pied a raccroché la bande du filet. C'est lamentablement vautré au sol. Ouais, oui, c'est marrant, mais il n'y a pas de cause vexée pour autant. Ah mais non, mais le problème, c'est pas tant qu'il se soit vexé, qu'il ait été gêné par ce que je lui racontais. Non, non, non. Le problème, c'est qu'il maintient qu'il n'a jamais sauté le filet. Comment ça? Ben, pour lui, je mens. Ou alors, je me fous de sa gueule. Et tu sais très bien qu'il n'aura pas de mes principes de raconter de telles histoires. Puis maintenir une telle version au détriment de notre amitié, mais ça, j'aurais jamais fait. Ouais. Et comment t'expliques qu'il se soit énervé à ce point? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il a occulté cette histoire. Il a oublié. Mais qu'au lieu de reconnaître que j'avais peut-être un peu raison, non, il me soutient le contraire. Pire, il m'accuse d'être mythomane. C'est du délire. Mais toi, t'es certain que c'était bien lui? Bien sûr, déjà parce que je revois les images. Je revois l'endroit et le moment.
sur ce cours-là, à Roslange, je n'ai jamais joué avec personne d'autre que Jeff. Ensuite, parce que ce genre d'histoire, bah forcément, j'ai raconté plus d'une fois. Bah tiens, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on en a rediscuté avec Virginie. Et puis parce qu'enfin, de toi à moi, qui d'autre que Jeff serait assez fou pour tenter le pari de sauter le filet à la fin d'un match? Pas Seb, pas Cédric, pas Jamel, encore moins Pascal. Non, il n'y a que lui pour s'essayer un truc pareil. Et lui, malgré tout, il n'y l'est fait. Ah oui, oui, avec virulence. Hein. Avec virulence. La dernière fois qu'on a joué ensemble, il a quitté le cours en maugréant, balancé sa casquette, balancé sa raquette, m'a insulté. Puis depuis, silence radio. Ouais, moi ça me paraît fou d'oublier un tel truc. Parce qu'en plus c'est suffisamment humiliant pour s'en souvenir toute sa vie, non? Tu crois pas qu'il a honte? Ah non, non. Non, parce que je connais suffisamment Jeff pour savoir que s'il s'en souvenait, il me l'aurait dit. Il assume ce genre de choses. Non, non, là je crois vraiment qu'il a enfui cette péripétie au confin de son esprit. Pourtant, il m'assure, il me jure, il me soutient qu'il n'a jamais sauté le filet. Alors bon, il reconnaît quand même qu'il y a bien pensé quelquefois, mais que s'en sachant parfaitement incapable, c'est toujours résolu à ne pas le faire. Ouais, il serait pas un peu bipolaire le Jeff là? Ou schizophrène? Oh, j'en sais rien, je suis pas psy. Non, non, mais je suis sérieux, je me suis pas mal documenté sur les questions psychiatriques. Et il est évident que dans certains cas, les actes ne sont pas suivis de mémorisation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, peut-être qu'il se souvient pas des événements vécus, de paroles dites ou encore d'actions menées. Ça nous arrive à tous, tu sais. C'est comme ça, chez certains patients souffrant de pathologies particulières. Ça concerne des actes forts, importants, qui normalement, chez nous, ça reste. Chez eux, c'est éludé. Ben, tu veux que je te dise, si c'est le cas, on n'est pas près de se rabibocher. Tu sais que j'ai croisé Pierre la semaine dernière? Ah, ouais, ok. Il m'a dit que vous vous étiez brouillé. Il dit ce qu'il veut. C'est brouillé. Moi, j'irais plutôt qu'il s'est embrouillé. Juste pour cette histoire de saut de filet? Mais voilà, c'est exactement ça. Moi, je sais très bien que je ne peux pas sauter le filet, quoi. Et lui, il maintient sa version coûte que coûte et tout, et il va jusqu'à me traiter de menteur ou d'amnésique. C'est étonnant parce qu'il m'a pas paru si virulent ou vindicatif à ton endroit. Mais c'est forcé, ça. Regarde, il invente une histoire de toute pièce, il la maintient envers et contre tout, et derrière, il faudrait qu'il soit vindicatif. Non, ça tient pas la route. Ah, il s'est peut-être trompé, n'ayant pas osé revenir en arrière. Voilà, il t'a rien dit. Non, mais ça serait un con, alors, dans ce cas-là, quoi. Et puis non, de toute façon, il m'a lui-même reproché ce truc-là, donc non, j'y crois pas, ça peut pas être ça. Qu'est-ce qui te pousserait dès lors à t'acculer de la sorte? Mais j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais très bien que je peux pas sauter le filet de tennis, quoi. Là maintenant, ça serait comme si maintenant je me jetais contre un mur et que j'espérais passer au travers. On sait très bien que c'est pas possible. Alors je dis pas, peut-être une soirée de beuverie et tout, peut-être que l'idée pourrait me traverser l'esprit. Encore, j'ai vraiment du mal à le croire. Mais là, c'est juste pas possible. Parce que je vais te dire, si maintenant j'essaye de sauter le filet, au mieux je me rappe le genou, au pire je me fracasse la tête par terre. Est-ce que tu lui as dit ça au moins? Mais oui, je lui ai dit, bien sûr que je lui ai dit. Pourtant, il maintient et tout. Alors je sais pas pourquoi il va se mettre toutes ces hérésies en tête. J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il n'aurait pas un intérêt à ce que vous vous fâchiez? Mais comment ça? Ah, tu sais, il existe parfois des conflits larvés, non réglés, qui, s'ils sont parfaitement invisibles en apparence, eh bien s'extériorisent à la suite d'une dispute ou d'une péripétie anecdotique comme celle-ci.
Oui, oui, bon, on s'est déjà un peu chambré, un peu asticoté et tout. Mais pour des broutilles, pour 3 fois rien, non, je vois pas quel événement pourrait provoquer ça. Tu penses pas qu'il est peut-être jaloux ou envieux de toi? Mais comment ce serait possible, enfin? Je suis seul, il est en couple, il a plein d'amis, moi j'en ai pas. Il s'éclate dans son boulot aussi. Moi, je m'y fais royalement chier. Non, je vois pas quoi. Oui, mais tu gagnes de l'argent. Tu gagnes même beaucoup d'argent. Quand lui galère. Et puis, tu as cette liberté que lui n'a clairement pas. Et c'est ça qui l'emmènerait à partir au conflit comme ça. Dans le cas de certaines pathologies, c'est souvent de l'ordre de la conscience. Ouais, mais moi, je suis pas psy. Moi, j'ai pas accepté ça de lui. Non, je sais bien. C'est bien. J'essaye simplement de trouver une possible explication à votre différend. Ouais. Bah, si c'est ça, on n'est pas prêt de se rabibocher. À chaque fois que tu gagnes, il faut que tu frimes en sautant le pied. Je t'emmerde.